Bon, Bettina, tu as des comptes à rendre. Bilan du mandat. Dans ton mandat, tu as beaucoup parlé de mobilité, de sécurité routière dans le district. Mais quels sont les résultats concrets dans les divers secteurs du plateau, de ton district du coup? Oui, oui, j'ai des comptes à rendre. Donc, je pense que la sécurité routière, c'est l'enjeu numéro 1 au niveau de la municipalité, que c'est ce dont les gens nous parlent le plus. Et quand tu parles de mobilité, effectivement, le plateau, on a toujours l'impression que ça devient une souricière, donc il n'y a pas de façon de sortir, de rentrer. Donc, pour nous, c'est comme vraiment important d'entretenir nos routes et de les urbaniser, puis de les rendre vraiment sécuritaires pour tout différents types de transport modal. Donc, on a effectivement fait des travaux sur plateau. On a fait des travaux à l'intersection plateau et Vanier. On est au plan et devis pour le boulevard de l'Europe. On a fini Bruxelles. Donc, vraiment, on a beaucoup travaillé sur la mobilité. Et il reste encore beaucoup de travail à faire parce qu'il faut s'assurer qu'on puisse se déplacer à pied, à vélo, en transport en commun ou avec notre voiture quand nécessaire. Juste une petite question. Est-ce que tu as eu des expériences à vélo? Parce que moi, je sais que j'ose pas trop prendre le vélo au plateau. Est-ce que toi, tu as des expériences, que ce soit par rapport à toi, ton entourage? J'avoue qu'il y a en général, c'est quand même assez sécuritaire se rendre. Les gens me disent, se rendre au travail à vélo, c'est bien. Ma sœur me dit, c'est facile pour elle de se rendre chez nous à vélo. Elle vient de Wrightville. Puis, mais par contre, si tu es sur le boulevard du Plateau, c'est un peu moins sécuritaire. J'ai failli me faire happer à un moment donné sur le boulevard du Plateau. Il y a un coin également quand même assez auquel on doit réfléchir, c'est Plateau et des Grives. C'est quand même un coin quand même assez dangereux sur lequel qui mérite encore beaucoup d'attention. Et pour ce qui est de l'aspect de la piscine, parce qu'on a beaucoup entendu le projet piscine, mais on en est où aujourd'hui? OK, oui, la piscine, c'est quand même une infrastructure quand même qu'on veut, parce que la piscine, c'est pas juste apprendre à nager, c'est une aptitude qui sauve des vies parfois. Donc, ce qu'on aimerait, en fait, la commission que je présidais, la commission des loisirs, des sports et du développement des communautés avait reçu un mandat, en fait, du conseil municipal, justement, de répartir 10 millions à travers différents projets, et c'est à travers ça qu'on a réservé des fonds justement pour commencer les études pour apporter ce projet-là sous le radar du conseil municipal comme un projet prioritaire pour l'Ouest. Et l'endroit idéal serait à Hull, mais où à Hull, c'est ce qu'on attend de savoir avec les études qu'on a amorcées avec ces fonds-là. OK. Plateau, il n'y a pas de place, c'est ça? Le plateau, il commence à manquer de place. On aurait aimé, on veut toujours que tout soit dans le plateau. Mais malheureusement, en ce moment, dans le plateau, il commence à manquer de place. Donc, on va se faire avec Hull. Niveau développement durable et développement du plateau, comment as-tu concilié le développement du plateau et le respect du développement durable? Je sais que c'est pas facile, c'est une question un peu compliquée, mais c'est une question qui m'a toujours titillée. Tu sais, quand on parle de développement durable, tu as raison, parce que pour certaines personnes, c'est abstrait, mais c'est du concret, c'est du réel, et puis ça c'est important de l'aborder de cet angle-là, parce que ça touche nos vies, ça touche les milieux de vie qu'on souhaite créer avec le développement durable. Donc, la façon qu'on l'a abordé, c'est vraiment d'essayer de mettre les gens à la même table pour discuter, et je pense que c'est vers cette voie-là qu'on va continuer à aller. Donc, avoir sur la même table le développement économique, nos développeurs, nos citoyens, pour s'assurer qu'on parle des mêmes choses et que qu'on parle des mêmes choses et que les projets se traduisent de la façon qu'ils sont exprimés dans notre schéma d'aménagement et dans notre plan d'urbanisme. Donc, c'est vers ça que j'ai essayé d'aller. Il y a eu énormément
énormément de travail aussi qui a été fait avec le CCU et d'autres projets qu'on a mis en place. Si je comprends bien, cette table existe déjà. Elle n'existe pas encore. Donc, okay. Il y a une table, un comité qui a été créé avec des développeurs, des travailleurs du milieu et tout, mais c'est pas la table pour le plateau. L'idée, c'est d'avoir des gens qui vont penser au prochain gros développement du plateau, surtout dans les coins où on a plusieurs propriétaires. Là, on arrive à un sujet qui m'intéresse énormément et je pense qu'il me touche quand même. C'est de tout ce qui est activité communautaire. Donc, tu sais, on voit, il y a le marché du plateau, la table du plateau et la maison des jeunes. Mais qu'est-ce que tu as fait pour renforcer la vie communautaire au plateau? Ouais, si tu permets, je vais répondre à cette question en 3 parties. La première, c'est le marché du plateau. Moi, le marché du plateau, c'est un héritage de Maud, de l'ancienne conseillère, mais que j'ai pérennisé à travers les fonds de la ville. Donc là, c'est rentré dans le budget de la ville d'avoir un marché dans le plateau. Puis, avec l'organisme responsable, Aléo, on a travaillé beaucoup pour avoir des artistes de la région sur place, pour créer une expérience, en fait, pour créer une expérience avec le marché. Et Madame Soucy, c'est une femme qui ne manque pas d'idées. Donc, on va continuer à aller dans ce sens-là pour ajouter d'autres activités et peut-être créer d'autres activités aussi avec l'ARP. Par exemple, parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça. L'ARP, c'est comme un incontournable dans le plateau qui et puis, je pense que tu as déjà été présidente de l'ARP. Présidente et vice-présidente pendant 4 ans. Faut le dire. Présidente et vice-présidente de l'ARP pendant 4 ans. Et l'ARP, vraiment, c'est un incontournable dans notre quartier. Mais notre quartier n'est pas un quartier homogène. Donc, c'est un quartier vraiment où on a des gens qui nous viennent de l'Ontario, de l'autre côté de la rivière. On a des gens qui ont grandi ailleurs au Québec et qui n'ont pas grandi à Gatineau, donc qui n'ont pas nécessairement ce sentiment d'appartenance à Gatineau. On a beaucoup d'immigration récente et on a une forte communauté autochtone. Donc, le travail, il est assez complexe de créer une cohésion sociale autour de tout ce beau monde-là. Je vais poursuivre avec la Maison de Jeunes. Donc, c'est en 2024 qu'on a octroyé un financement pour commencer les études pour une maison de jeunes dans le plateau. Donc, justement, on veut arriver à un projet pilote. Et puis, en ce moment, il y a un sondage qui circule. 250 jeunes ont déjà, de jeunes et de moins jeunes, mais la majorité, c'est nos jeunes qui ont répondu à ce sondage-là pour nous dire ce qu'ils veulent de cette maison de jeunes-là et comment on peut faire en sorte que cette maison-là leur ressemble le plus que possible. Puis vous avez parlé de la table du plateau. Oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vraiment su ce que c'était. Mais la table du plateau, c'est vraiment, s'il y a une chose dont je suis fière, et puis il y a plein de choses qui se sont passées en 4 ans, mais c'est vraiment de la table du plateau. La table du plateau rejoint ou rassemble tous les intervenants toutes les personnes qui interviennent, personnes ou institutions qui interviennent dans le plateau, parce qu'ils le font timidement, parce que le plateau n'est jamais le territoire de quelqu'un, dans le sens que le plateau administrativement est divisé entre Hull et Elmer. Donc là, ils interviennent timidement parce qu'il y a des besoins, mais jamais comme on ne prend jamais le plateau en charge. Donc, dans le plateau, autour de cette table-là, donc on va trouver plusieurs intervenants, des représentants du CSSPO, du CISO, de Centraide, de la base alimentaire. On a eu les PSA à un moment donné, la police de Gatineau qui viennent nous faire des présentations sur des enjeux qu'on voit dans le plateau. Donc, il y a 3 choses quand même qui sont sorties de cette table-là. C'est quoi les accomplissements de cette table-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais cette table-là, premièrement, on a pu pérenniser cette table-là. Cette table est partie d'une volonté politique, mais est rendue comme avec l'Association des résidents du plateau et accompagnée d'un financement pour continuer à soutenir la table. Ça, c'est la réalisation 1.
la réalisation 2, c'est la maison de jeunes. La maison de jeunes est suivie de la table. Donc, c'est tous les partenaires ensemble qui réfléchissent à cette maison de jeunes-là. Donc, c'est vraiment un endroit de discussion pour ça. Et troisièmement, la table du plateau a pu obtenir des fonds justement pour comprendre les besoins des aînés dans le plateau. Parce qu'on veut que le plateau soit un quartier où on grandit, où on élève nos enfants, mais qu'on peut vieillir également. Donc, c'est ça. Donc, la table du plateau, j'ai hâte de voir les prochains grands progrès de cette table. Ok, ouais. On dirait que, ouais, je pense que c'est une invention, on va dire. Oui. Qui a l'air de faire de bonnes choses pour le plateau et c'est vraiment ce qu'on demande. Oui. Donc, mais je pense que c'était plus que nécessaire parce que le plateau est un désert en termes de services. Exactement. Donc, c'était nécessaire d'avoir la table du plateau pour se parler puis comprendre un peu les enjeux du plateau. Oui. On parle souvent d'environnement, mais qu'as-tu fait concrètement en matière de reboisement et d'éco-centre? Oui, mais l'éco-centre, c'est un projet qui était déjà dans la machine et puis mon engagement, c'était de m'assurer de l'appuyer, de l'appuyer l'éco-centre. Donc, il devrait, comme là, le processus a été un peu plus long parce que on a eu un bel apprentissage, moi je dirais, démocratique, où des citoyens ont voulu co-créer justement l'éco-centre avec la ville, dans le sens qu'ils ont levé la main pour identifier certains enjeux. Mais l'éco-centre est dû pour arriver dans l'Ouest dans les prochaines années. Puis, c'est sûr qu'on parle beaucoup de reboisement. Oui, il y a eu beaucoup d'arbres qu'on a plantés dans le plateau, mais il faut voir, il faut l'approcher différemment en matière de conservation, en matière de, par exemple, poursuivre les trames vertes dans les nouveaux développements. Donc, il va falloir le penser et le réfléchir différemment et de façon plus structurante. Là, on va parler de ta vision pour le futur. Oui, je suis prête. Ok. Développement du plateau. Comment tu vois le développement du plateau dans les prochaines années? Oui. Le plateau est connu pour avoir grossi trop vite. Le plateau a grossi trop vite et pendant mon mandat en 2023, par exemple, 2022 ou 2023, j'avais demandé un moratoire justement pour arrêter le développement du plateau et réfléchir justement à la planification du plateau parce que on a un schéma d'aménagement, on a un plan d'urbanisme qui sont super, mais on dirait qu'il y a comme dans la traduction, dans le concret ou la séquence du développement, ça ne se traduit pas toujours comme on l'a voulu, comme on l'a vu ou comme on l'a imaginé dans le schéma d'aménagement ou même dans le plan d'urbanisme. Donc l'idée c'est qu'on se mette ensemble, qu'il y ait de la concertation parce que j'ai rencontré des entrepreneurs plusieurs fois qui appartiennent des terrains dans le plateau. Donc l'idée c'est de poursuivre dans cette voie-là. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec tous les acteurs et avoir une vue d'ensemble des grands développements qui vont s'en venir. Et quand je parle des acteurs, je parle d'abord des citoyens parce que c'est eux qui vivent le quartier, c'est eux qui savent, qui ont un rêve pour leur quartier, avec les promoteurs, les développeurs de notre quartier, avec les membres de l'écosystème de développement économique, s'assurer de traduire cette vision-là qu'on a pour notre quartier dans quelque chose de concret et de réel. Puis ça amène aussi beaucoup de prévisibilité pour les citoyens. Oui, et c'est possible que les citoyens ils soient là dans ces rencontres de planification où vraiment c'est... Dans ma perspective, c'est d'aller avec l'association des résidents du quartier. C'est sûr qu'il va falloir créer des ponts avec les citoyens, comme que ce soit. Mais on a déjà, on ne part pas de loin. Par exemple, si on pense au redéveloppement du Smart Center, on part d'une étude qui a été faite par Maud en 2018. Donc, c'est vraiment de s'assurer que où les citoyens ont pu se prononcer sur ce qu'ils veulent de ce redéveloppement-là. Donc, c'est de s'assurer de traduire les résultats de cette consultation-là dans quelque chose de concret que les citoyens pourront apprécier et se voir parce qu'ils les ont nommés, les enjeux. Je vois. Donc, j'espère plus de services.
C'est pour ça que je dis tous les acteurs de l'écosystème de développement économique, parce qu'on veut des services de proximité, on veut des commerces de proximité, parce qu'on a l'impression qu'à Agora, ça marche pas, mais c'est comme un ensemble d'enjeux qui fait que ça marche pas toujours à Agora, parce qu'on a quand même des commerces qui sont encore là. C'est ça. C'est peut-être essayer de voir de mettre des commerces dans l'intérêt un peu des citoyens. C'est des commerces qui vont intéresser les citoyens. Peut-être faire une petite consultation. Moi, demandez-moi, j'ai plein d'idées. Hein. Okay. Vraiment, j'ai plein d'idées. Mais ce serait bien, surtout au niveau du service, parce que moi, par exemple, qui vis au plateau, je vois beaucoup de logements. On construit. Mais je suis comme, on construit, mais ils sont où les services? Exact. Ils sont où les services? Il n'y a pas quelque chose qui va avec. Enfin, on voit juste plein de logements. Donc, honnêtement, oui, je pense que, j'espère que plus tard dans le plateau, on va avoir de bons services qui vont aller avec le logement et la vie de quartier et autres. Le plateau a énormément de potentiel. Énormément de potentiel. Je ne te le fais pas dire. On l'aime notre plateau, et puis je pense qu'il y a quelque chose qui se construit dans le plateau et qui va. C'est cette vision en fait qui nous garde à aller. Puis je suis d'accord quand tu dis on n'a pas de service, on n'a pas de tu sais comme de commerce de proximité. Puis c'est ce qu'on veut, des commerces de proximité qui répondent réellement aux besoins des citoyens. C'est des données qu'on a à la ville, c'est des données qu'on a à l'UQO, c'est des données. Tu sais, est-ce qu'on peut utiliser ces données-là pour s'assurer que les bonnes entreprises s'installent, et après ça, ce sera de créer l'habitude pour que les gens les utilisent, mais et les fassent vivre en fait. Ok, bon. Ok, donc là, on va parler de sécurité communautaire. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le plateau, surtout pour les citoyens. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta vision sur la sécurité communautaire? Oui, la sécurité en général, c'est comme on veut avoir un sentiment de sécurité, on veut se sentir en sécurité, on veut être en sécurité quand on vit dans notre quartier. Puis c'est sûr que dans les dernières années, dans les derniers mois, le plateau a connu des incidents qu'on n'a jamais vus dans le plateau. Donc ce qui pourrait effrayer les gens. Mais toutefois, un clin d'œil à ma collègue Tiffany Lee Norris-Parent, qui a créé justement des ponts entre la police communautaire à Longueuil, ou une forme de police communautaire à Longueuil, et la ville, les services de police de la ville de Gatineau, parce que justement la plupart des appels qu'on reçoit avec au service de police de la ville de Gatineau, c'est des appels qui traient à la santé mentale. Donc c'est pas nécessairement des appels criminels. Donc il y a ça, mais l'idée c'est de garder les citoyens comme qu'ils se sentent et qu'ils sachent qu'ils sont en sécurité. Donc tout le travail va se faire en collaboration avec la police. Donc, dans les dernières années, la police a fait, par exemple, une étude pour le plateau pour s'assurer de voir, quels sont les liens, les corrélations qu'on peut faire entre une augmentation de la population et des cas d'activité criminelle. Donc, les études sont là, et je peux vous assurer que le plateau reste quand même un quartier, ou sinon le quartier le plus sécuritaire de la ville de Gatineau. C'est vrai que ça se dit beaucoup. Mais c'est important de mettre en place les bonnes structures pour s'assurer de prévenir justement des cas d'insécurité, ou des cas où l'insécurité pourrait comme prendre plus de place en fait dans la vie des citoyens dans le plateau. Ok. C'est une bonne vision, et c'est une bonne chose que Tiffany Lee Norris-Parent a fait. J'en ai jamais entendu parler. Pour moi, c'est la première fois, donc je trouve que c'est une bonne initiative. Oui. Et on verra ce que ça va donner sur du long terme. Oui, mais la police commence déjà concrètement à changer sa structure organisationnelle pour refléter ce besoin-là. Okay. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire dans le plateau, parce que dans le plateau, et puis là, on revient à la maison de jeunes, l'importance d'une maison de jeunes, de donner aux jeunes une place où ils peuvent se retrouver. C'est important parce que beaucoup d'appels étaient liés justement à des activités de jeunes. Donc, c'était pas nécessairement des activités criminelles. Donc, ça va être important, et je pense que ça va régler une partie de la question. Pas toute la question, mais une partie de la question. On en parle beaucoup aussi dans le plateau. C'est l'histoire des parcs à chiens. Oui. Donc, il y a plusieurs citoyens qui demandent un parc à chiens. Vous en êtes où avec ce dossier? Toi, tu en es où avec ce dossier? On veut savoir.
Oui, les parcs à chiens, c'est vraiment une question légitime parce qu'on le sait que dans les dernières années, la population canine, on va dire, les propriétaires de chiens ont doublé quand même, ont augmenté de près de 50%, donc surtout depuis la pandémie, parce que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais Les chats aussi. les chiens, moi, j'ai une femme de chien. Merci. Mais ce qui arrive, c'est que à la commission que j'ai présidée, la commission des loisirs, des sports et du développement des communautés, on a revu le cadre. On a revu le cadre pour les propriétaires de chiens et on a ajouté un niveau de service pour les parcs à chiens et on prévoit en avoir 2 par année au cours des prochaines années à partir de 2026. 2 par année. OK, Oui. quand même. Donc là, si Fatouma, tu as un chien, je t'invite à aller inscrire ton chien à la SPCAO parce que c'est un des critères qu'on va prendre, le nombre d'inscriptions à la SPCAO pourra déterminer l'emplacement. C'est un des nombreux critères qu'on va choisir. Donc, si c'est pas encore fait, Allez inscrire votre chien. Voilà.